vous faire un rappel. En septembre 1884, s'est tenue à Berlin une conférence qu'on appelle la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique, qui s'est achevée en février 1885. Ils avaient 2 résolutions. La première, en Afrique, il y a 2 grands fleuves. Un s'appelle le Niger, l'autre s'appelle le Congo. Il faut qu'on aille les aider à régulariser la circulation sur ces fleuves. Première conclusion. Deuxième conclusion, nous allons partir nous entraider. La France va apporter la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre va apporter les 3 C, la civilisation, le commerce, le christianisme. Voici les conclusions de la conférence de Berlin. Les Russes étaient là-bas. Ils ont réuni 14 nations. Les Américains étaient là-bas. Les Américains leur ont dit, mais les Africains, là, il n'y a personne. Mais c'est les Européens qui décident. Dans les relations internationales, c'est une question de rapport de force. Le roi de Belgique, on lui a donné le Congo comme propriété privée. La route Congo-Océan, là, ils ont tué plus d'1 million de Congolais pour construire la route. Mais aujourd'hui, ils disent que c'est eux qui ont civilisé les Congolais. 1 million. Ils sont venus. Une fois qu'ils se sont installés, on a oublié les fleuves Niger, on a oublié les 3 C, on s'est mis à tuer les gens, à faire la guerre, coloniser, opposer les gens, retirer les richesses. Ils ont fait tout ce temps-là, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Quand elle a éclaté, ils ont dit aux Africains, venez nous aider à nous libérer. Une fois qu'on est libre, vous aurez l'indépendance. Avant, on croit que les Africains, ils fuient. Sur le front, quand c'est chaud, c'est eux qui montent. C'est eux qui cherchent les serres à canon. On a compris que c'est des hommes qui sont braves. Quand la guerre est finie, les plus braves, on les a orientés quelque part pour les faire disparaître tous. Pour qu'ils n'aillent pas expliquer les choses à leur peuple. Les autres, que les gens connaissent, ça c'est des phénomènes qui ne sont pas les plus importants. En tout cas, dans l'histoire, il y en a beaucoup, mais au moins on les connaît pour montrer comment c'est important de connaître quelque chose. À Tcharoï, au Sénégal, les soldats ont demandé juste qu'on les mette dans leurs droits. On les a tués tous. Pourquoi ils revendiquent d'être dans les mêmes droits? Ça, c'est parce qu'on le sait. Mais ce qui arrive avec les autres, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Union soviétique et les États-Unis ont dit aux puissances colonisatrices là, il faut décoloniser. Parce qu'eux aussi voulaient les affaiblir. Tous les autres sont partis. Les Français ont dit qu'ils ne partent pas. Ils ont commencé à louvoyer l'Union française, autonomie interne, et petiti et patata. Quand ils ont vu que rien ne marche, ils ont appelé un gouverneur colonial qui s'appelle Pierre Mesmer. On l'a désigné Premier ministre. Et on lui a dit, organise-nous la décolonisation. Voici ce qu'il écrit dans ses mémoires, je vous le dis. La France accordera l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance, après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui l'exigeaient avec intransigeance. Vous avez bien compris? Ils se sont organisés. Tous les gens qui sont réellement contre eux, ils les ont tués politiquement. Ils ont organisé des élections pour faire perdre leur parti. Là où leurs partis ont gagné, comme au Congo, comme au Cameroun, où il y a l'Union des populations du Cameroun. Pour qu'ils n'accèdent pas au pouvoir, ils ont organisé la guerre civile. Ils ont brûlé des villages. On a tué des femmes et des enfants. Les leaders politiques ont été empoisonnés, pourchassés et brûlés. En Algérie. Ce qui me plaît chez monsieur-là, c'est que lorsqu'il parle comme ça, là, il ne parle pas seulement du Mali. Hein. Il parle en général de l'Afrique. Il parle du réveil de l'Afrique. C'est ce qui me plaît chez lui là. En tout cas, ce monsieur-là, il aime beaucoup. Au nom de Dieu. Allah, il aime beaucoup. J'aime beaucoup sa manière de parler. J'aime beaucoup sa manière de s'exprimer. Voilà. Et puis, personnellement, je crois que le Mali a de la chance d'avoir ce monsieur-là à leur côté. Voilà. En tout cas, courage au peuple malien.